c'est My Book My Passion. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et vu que c'est l'été, je me suis dit bon pourquoi pas faire quelques vidéos étant donné que je me suis baladée un peu sur YouTube pour voir un peu les tags qu'il y avait. Et en allant sur la chaîne YouTube de Mathieu M, de Enjoy Books Addict, et j'ai trouvé le tag Opposite Book Tag. Et donc j'avoue que ça m'a bien plu. Et vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit pourquoi pas je ferai cette vidéo moi aussi. Et donc du coup, donc les questions se trouvent en barre d'infos de sa propre vidéo. Voilà. Donc du coup, je vais commencer. Alors, le premier livre de ta collection et le dernier livre acheté. Alors, le premier livre de ma collection, c'est Envoûtement de Carrie Jones chez City Edition, donc de la collection roman jeunesse. Voilà, donc il fait partie des premiers livres que j'ai achetés. Voilà, je me souviens pas très bien. Et le dernier livre acheté, c'est Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantastic chez la collection Masque. Des éditions du Masque. Je me suis bourrée. Les collections MSK de l'édition Masque. Voilà. Ensuite, un livre bon marché et un livre cher. Alors, un livre bon marché, c'est Amour d'enfer de Scott Westerfeld ainsi que plusieurs autres auteurs, donc de chez Hachette Livre. Voilà. Et donc du coup, lui, je l'ai acheté sur le bon coin pour 5 € je crois. Donc voilà. Et le livre cher, c'est Un brûlé de Andrew Davidson qui a coûté 20,90 €. Donc c'est le livre le plus cher de ma collection. Donc voilà, chez l'édition Plomb. Voilà. Alors en fait, je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait c'est un vieux livre à ma soeur. Pour vous dire, il y a encore l'étiquette où le prix est indiqué en francs, voilà, 130 francs. Et à côté, il y a marqué donc 20,90 €. Voilà, ensuite, pour le petit 3, donc un livre avec un garçon comme protagoniste. Alors que j'avoue que dans ma bibliothèque, j'ai pas trop de livres avec un garçon protagoniste. En général, ce sont surtout des filles. Donc le seul que j'ai, c'est... Alors attendez, parce que là en fait je suis dans ma salle de bain. Et donc du coup il n'y a pas trop de place pour ranger mes livres. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je mets un peu de temps pour retrouver les livres. Donc, petit 3, un livre avec un garçon protagoniste. Donc j'ai choisi Skeleton Creek de Patrick Carman. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Je me souviens même plus du nom du garçon, pour vous dire. Voilà, donc c'est Skeleton Creek. Alors c'est vrai que le concept de ce livre m'a assez plu avec les vidéos, tout ça. Et en fait j'ai mis au moins 2 ou 3 semaines pour comprendre que les codes qu'il y avait, c'était vraiment des codes pour aller sur internet. Voilà, les codes comme ça. J'ai mis à certains moments à comprendre qu'en fait c'était vraiment sur internet. Donc du coup à la fin du livre, j'ai regardé toutes les vidéos. Et donc voilà, je ne sais plus. Alors attendez, Ryan. Voilà, il s'appelle Ryan. Ensuite, évidemment, pour protagoniste fille, j'ai choisi Les Insoumis. Voilà. Alors, j'avoue que dans tous mes livres, il y a beaucoup de filles. Il n'y a que de ça. Alors, donc, il y a Triss de Divergente. Enfin, il y en a beaucoup, mais vu que c'était le dernier livre que j'ai lu avec une fille protagoniste, et j'ai choisi celui-là étant donné que c'était un gros coup de cœur. Donc voilà. Ensuite, donc c'est Les Insoumis d'Alexandra Bracken aux éditions La Matinière Jeunesse. Voilà. Ensuite, 5, alors 4. Un livre lu rapidement et un livre que vous avez pris le temps de lire. Alors le livre que j'ai lu rapidement, c'est Immortel, tome 2 de Kate Tiernan, donc c'est chez Hachette Livre, voilà. Donc ça c'est le tome 2 que j'ai lu en à peu près
après une ou 2 semaines. Voilà, donc c'est pendant la période des cours, donc du coup j'avais pas trop de temps de lire, mais je l'ai lu d'une traite en 1 ou 2 semaines. Et le livre que j'ai mis le plus longtemps à lire, c'était, donc je reviens à me brûler, Landru de Vinson. J'ai mis plus d'1 mois, parce que j'avoue qu'au début j'avais du mal à m'accrocher au début du roman, donc du coup j'ai mis beaucoup plus de temps à m'adapter. Et donc du coup voilà. Ensuite une belle couverture et une couverture moche. Alors pour moi la belle couverture c'est Hamster, tome 2 de Rebecca Mezel. Voilà, c'est les éditions Albin Michel Louise. Donc voilà, donc ça c'est le 2e tome de la série Humaine. Et j'avoue que ces 2 couvertures sont vraiment autant belles l'une que l'autre. Voilà, donc tome 1 et tome 2. Et ces couvertures sont autant belles toutes les 2. Mais il fallait que j'en choisisse un, donc du coup c'est vrai que moi j'ai une préférence quand la couverture est noire, etc. Donc du coup j'ai choisi le 2e tome, Hamster. Voilà. Et ensuite pour le livre moche, c'est Envoûtement de Carrie Jones. Voilà, c'est pas une couverture qui m'a vraiment attirée, c'est surtout le résumé. Et donc voilà, c'est la collection City Edition. Pardon. Ensuite un livre français et un livre international, donc traduit en plusieurs langues. Et donc évidemment, voilà, donc je crois que c'est le seul livre français, écrit par un auteur français que j'ai. Donc c'est Sanatorium de Johanna Zell. Alors ce livre, c'était vraiment un gros coup de cœur, voilà. Même si j'en avais, je crois, 2 ou 3, 2 maximum, je pense, dans la bibliothèque de livres français, et ben j'ai préféré présenter celui-là parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc chez les éditions The Book Edition. Donc voilà. Et évidemment pour le livre international, j'ai choisi Hunger Games tome 2 de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse. Et donc c'est sûr que ce livre a été traduit en plusieurs langues. Et vu que c'était un gros coup de cœur, et ben j'ai choisi celui-là vu que parmi tous les livres de ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, un livre mince et un gros livre. Alors pour le livre mince, j'ai choisi Edith Wharton, Le Miroir, donc chez Folio. Voilà, chez Folio, collection Folio 2 €. Alors voilà, c'est le plus petit livre que j'ai dans ma bibliothèque. Il fait même pas 100 pages, il en fait 84. Voilà, et donc en fait c'est 2 petites nouvelles qu'il y a dedans. Et donc ce fut un livre parmi les tout premiers que j'ai lus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait une chronique dessus, je ne pense pas, vu que ce soit 2 nouvelles différentes, je pense pas avoir fait une chronique dessus, mais en tout cas c'est un très bon livre avec 2 belles nouvelles et que je vous recommande. Donc Le Miroir d'Edith Wharton. De toute façon en dessous de la vidéo, je mentionnerai dans la barre d'infos tous les livres qui ont été présentés. Et ensuite pour le livre gros, j'ai choisi Hunger Games La Révolte tome 3 de chez Pocket Jeunesse, écrit par Suzanne Collins. Voilà. Je ne pense pas que ce soit le plus gros de ma bibliothèque, mais c'est celui que j'ai trouvé en premier. Voilà, il fait exactement 418 pages. Voilà. Et je crois que j'ai des livres qui en font beaucoup plus, comme Promise, je crois, et Les Insoumis. Mais voilà, j'ai envie de présenter Hunger Games parce qu'il est gros quand même. Donc voilà. Ensuite, un livre fiction et un livre vrai. Donc pour un livre fiction, j'ai choisi donc Promise d'Ali Kondi, donc chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc c'est une dystopie que j'ai vraiment adorée et que j'aimerais continuer par la suite. Et donc le 2e tome de cette trilogie fait partie de ma wishlist depuis très longtemps. Et donc du coup, voilà. Ensuite, pour une histoire vraie. Alors, une histoire vraie, je vous raconte parce que j'ai un livre qui s'appelle Dans la peau d'un noir de John Howard Griffin chez l'édition Folio. Je l'ai prêté à la mère de mon copain pour qu'elle le lise, etc. Et elle n'a toujours pas lu, donc du coup elle me l'a pas rendu. Donc je peux pas vous le présenter le livre papier, par contre je peux vous montrer la couverture donc sur internet. Voilà. Donc c'est celui-là que j'ai et en fait il s'agit d'une autobiographie et je vous invite à aller voir sur mon blog donc la chronique de ce livre qui est présente. Donc voilà. Ensuite
un livre romantique et un livre avec de l'action. Alors, un livre romantique. J'ai choisi 3 mois, 1 minute et 30 secondes. Voilà. Donc je pense pas qu'on puisse vraiment le classer dans la catégorie romantique, malgré qu'il y ait plusieurs histoires d'amour. Mais pour moi, dans ma collection, c'est celui qui parle le plus d'amour, étant donné que j'ai plutôt des livres d'action, parce que les livres d'amour, les chick-lit, tout ça, c'est pas vraiment mon genre. Moi, j'aime quand il y a une histoire d'amour, mais quand par-dessus, il y a de l'action. Donc voilà, mis à part peut-être comment se débarrasser d'un vampire amoureux, je pense que voilà, celui-là convient le mieux. Donc c'est 2 filles plus 3 garçons moins les parents égale 10 choses que nous n'aurions pas dû faire, de Sarah Mlinowski, donc chez Albin Michel, collection Wiz. Voilà, donc pareil, hein, la chronique est sur le blog, je vous invite à le voir, je vais pas trop m'étaler dessus, étant donné que c'était un bon livre sans feu d'artifice, on va dire. Voilà. Ensuite, un livre qui vous a rendu heureux et un livre qui vous a rendu triste. Alors là, un livre qui m'a rendu heureux. Alors, un livre qui m'a rendu heureux, je vais dire Envoûtement, de Carrie Jones. Je dirais heureux dans le sens où je n'ai pas été triste à la fin, parce que dans la plupart des livres que j'ai lus, j'étais toujours triste, ou voilà, toujours triste. Enfin, bref. Et donc du coup, voilà, c'est le seul dans ma collection, peut-être pas le seul, mais qui m'a pas rendu triste à la fin. Et donc du coup, voilà, et le livre qui m'a vraiment rendu triste, où je me suis retenue de pleurer, parce que comme je dis, il n'y avait même pas un côté. C'est Les Insoumis tome 1 d'Alexandra Bracken, où la fin m'a vraiment surprise. Et quand on suit l'histoire, et ben c'est sûr que quand on connaît la fin, on est triste. Parce que c'est une fin où on ne s'attendait pas du tout, on ne voulait pas du tout que ça se passe comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est le livre qui m'a rendu triste. Donc voilà, ce tag est fini, je suis contente de l'avoir fait. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc là, je pense en faire encore 1 ou 2. Voilà, étant donné que dans les semaines à venir, j'aurai pas trop le temps. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les livres que j'ai mentionnés en barre d'infos et la vidéo. Et donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur My Book My Passion pour de nouveaux articles, de nouvelles chroniques et plein de bonnes choses. Et je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Bisous à tout le monde, ciao!